Bonjour à tous. Partager une vision, ça me semble important. Pouvoir contribuer à la stratégie qui en découle est encore plus motivant et efficace. Je suis là pour en témoigner. Chacun, collaborateur ou manager, se sent en partie prenante de cette réalisation. Donc à bien des égards, il me semble que c'est l'engagement qui aujourd'hui fait la différence dans vos organisations. Chers clients, chers prospects, chers distributeurs, merci de nous faire confiance durant cette journée. Il y a une aspiration des salariés et des citoyens de partager de près ou de loin aux décisions qui sont prises. Les gens supportent de moins en moins une décision qui est imposée, qui est souvent pas comprise, et ils ont du mal à l'exécuter. Alors je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Moi j'ai été élevé, j'ai parti d'une autre génération où quand on me demandait de faire quelque chose, généralement on le faisait. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, le monde a terriblement changé et si vous n'impliquez pas les gens d'une manière ou d'une autre dans des processus de changement extrêmement forts, vous avez des conséquences qui sont terribles. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de découvrir un projet qui a été mené avec le groupe IFPEN, qui est plus connu du grand public sous le nom d'Institut français du pétrole. On a diagnostiqué que ce dont on avait le plus besoin, c'est pas des compétences techniques, parce que ça, les personnes d'IFPEN sont très compétentes sur ce domaine-là, mais plutôt l'évolution d'une culture managériale et de la culture de la relation, avec un enjeu fort, et on va dire certainement vital à terme, c'est que si demain IFPEN ne sait pas aller chercher de nouveaux marchés, ne sait pas être agile, aller vite, c'est peut-être l'entreprise qui est en cause à long terme. Le rebond de cette démarche, c'est finalement de plus challenger et de plus responsabiliser la ligne managériale au-dessus. Je pense que le principal enseignement de cette démarche, c'est que c'est eux qui sont le lien finalement entre les attentes de la direction générale et les postures adoptées par les RDP. Donc à eux d'impulser les choses. On va travailler de façon un petit peu différente maintenant. Donc Fabien et Dominique tout à l'heure vous ont présenté donc une des expériences de Lead Up qu'on a pu vivre cette année. Quelle est votre vision ? Dessinez-nous la direction des ressources humaines de demain. Je vous propose de reprendre et de démarrer cet après-midi avec le retour d'expérience du Handball Club de Nantes. Ce que nous avons proposé en fait au HBCN, c'est de faire un diagnostic assez précis du fonctionnement de l'équipe, du staff, mais aussi de Thierry Anti. Le métier d'entraîneur, il demande beaucoup d'humilité. Et là, je suis très sincère. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses dans le sport qui peuvent se produire durant un match, durant une saison, des fois même la saison suivante, qu'il faut mesurer qu'on est tous dépendants des uns des autres. Moi, je vois le rôle de l'entraîneur, plutôt de l'entraîneur, du coach, comme celui qui doit à un moment donné rassembler, créer quelque part une adhésion à un projet. Ce qui était important, c'était de voir si ce qu'on mettait en place avait réellement un impact sur le réel. C'est ça qui nous importait. C'est-à-dire, est-ce que en proposant ces entretiens, en faisant ces débriefings, est-ce qu'on allait impacter le réel ? Pour la dernière partie de cette journée, on aura le plaisir d'accueillir Rémi Finkelstein, qui est professeur, qui est directeur du Master de psychologie appliquée aux ressources humaines de Paris 8 et qui travaille sur l'engagement, sur la thématique de l'engagement avec les équipes de R&D de performance. Si j'ai une exigence forte en matière d'efficacité, en matière de réactivité, en matière de réponse urgente à des problèmes, à des demandes, il faut que je me l'applique à moi-même. Donc, ça paraît évident, c'est simple, tout le monde le sent, si vous voulez, c'est frappé au coin du bon sens, vous me direz, mais c'est quand même quelque chose qu'on perd souvent de vue. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, en particulier pour créer l'adhésion, pour montrer que la charge de travail est également répartie, qu'il y a une répartition équitable et que le manager ne s'oublie pas dans cette répartition équitable de la tâche de travail, de ses exigences.